ce qui est écrit dans l'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé, chapitre 1. Dans chapitre de l'évangile de Barnabé, chapitre 1 de l'évangile de Barnabé. On va donc parcourir. On vous dit ici, ce premier chapitre contient l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie au sujet de la naissance de Jésus. Donc, maintenant, dans le chapitre 1 de l'évangile de Barnabé, il est dit, ces années passées, virgule, une vierge appelée Marie de la race de David, virgule, de la tribu de Juda, reçut la visite de l'ange Gabriel envoyé par Dieu. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Marie n'est pas de la race de David. Elle ne fait même pas partie de la tribu de Juda. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit que Christ elle fait partie du lion de la tribu de Juda, ça ne veut pas dire que Christ est descendant de Juda. Là, c'était par rapport à la prophétie. C'était un symbole, c'était une image. Marie, nullement, ne fait pas partie des clans c'est-à-dire Juda, de Soma. Non, plutôt Marie ne fait pas partie des clans de Juda. Ça, c'est faux. Dans Barnabé ici, il a menti. Il y a déjà un mensonge dans le livre de Barnabé. On va vous montrer l'origine même de Marie, mère de Christ, c'est-à-dire Eyoumé. On va vous montrer son origine. Elle ne fait pas partie de la race de David. Elle ne fait pas, en tout cas, de la famille directe de David. Elle n'est pas de cette lignée-là. Ça, c'est faux. Donc, Luc, chapitre 1, au verset 5. Bible Ostéval. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abias. Sa femme était de la race d'Aaron. Sa femme était de la race d'Aaron. Virgule. Et elle s'appelait Élisabeth. Quand on dit ici race, il veut dire la lignée, c'est-à-dire il sortait de la famille, de la tribu, si vous voulez. Donc, Barnabé lui dit que, dans l'évangile de Barnabé, il est dit que Marie était de la lignée de la tribu de Soma, c'est-à-dire de Juda et de David. Et ça, c'est faux. Pourquoi? Pour comprendre cela, c'est pour ça que j'ai pris dans Luc chapitre 1, verset 5, on parle d'abord d'Élisabeth. Au temps du roi Hérode, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abias. Sa femme était de la race, c'est-à-dire de la descendance, de la tribu du clan d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Élisabeth qui était la cousine, qui était de la même famille qu'Eyoumé, c'est-à-dire de Marie. Dans Exode, chapitre 2, au verset 1, il est dit, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la tribu de Lévi. Et cet homme-là, c'est qui? On parle de cet homme-là on parle de cet homme-là, selon la Bible actuelle, c'était le papa physique de Moïse, Aaron et Myriam. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était des Lévi. Aaron, c'était un Lévi. Et Élisabeth ici, elle sort de la lignée d'Aaron, direct, de la tribu d'Aaron. Élisabeth aussi était une Lévi. Nombre 26, au verset 59. Le nom de la femme d'Aram était Jochebed, la fille de Lévi, quand sa femme donna à Lévi en Égypte. Point. Avec le temps, elle donna à Aram, Aaron et Moïse et Myriam, leur sœur. Vous voyez aussi cela dans 1 Chronique, chapitre 23, au verset 14. Mais les fils de Moïse, c'est-à-dire Boussi, homme de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Donc, Moïse, donc Boussi, Aaron, ses fils étaient tous des Lévis. Et Élisabeth vient de cette lignée-là. Marie Eyoumé, mère de Christ, vient aussi de cette lignée-là. Donc, Christ lui-même physiquement, en tout cas du côté de sa maman, il est issu de la tribu de Lévi. Parce que les Lévis, c'était des sacrificateurs. Et Christ lui-même, c'était un souverain sacrificateur. Donc, il venait de la même lignée. C'est pour ça que Boussi lui-même, il dit que Dieu va susciter un prophète comme lui. Comme lui. C'est-à-dire, en parlant comme lui, c'est de la même lignée que lui, en tant que Lévi. Donc,
Barnabé ici, l'évangile de Barnabé est faux, puisqu'il a menti, c'est un mensonge. Marie ne vient pas de la lignée de David, elle ne vient pas de la lignée de Judas, elle vient de la lignée de Lévi. Ça, j'avais déjà démontré ça dans une vidéo. Donc, Luc chapitre 1 au verset 27, Bible parole de vie, il envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Donc, on dit ici là que Dieu a envoyé Gabriel, son vrai nom c'est Ben Ngoudi, bon, a envoyé Gabriel, l'ange Gabriel, le Namulomoloma, chez Marie et Youmé. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans Luc chapitre 1 au verset 26 d'abord, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27, Bible parole de vie, il envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Point. Joseph a pour ancêtre le roi David, virgule, et le nom de la jeune fille est Marie. Bible parole, Bible en français courant, celui-ci était un descendant du roi David. Donc vous dit cela, que Joseph, là, ce qu'on a été l'époux de Marie, était un descendant de David et non Marie. Donc, comme j'ai dit, Barnabé a trompé. Parce qu'il avait déjà renoncé à la communauté, il avait renoncé au verbe. Donc, tout ce qu'il pourra dire après était faux, n'était plus l'inspiration de l'esprit. Bible, dans Luc chapitre 1, verset 36, il est dit, Bible parole de vie, écoute Élisabeth. On est en train de parler à Marie, c'est là. Gabriel donne la révélation encore, il dit, écoute, Gabriel qui est de ta famille. Non, plutôt, Élisabeth qui est de ta famille. De ta famille. Donc, vous comprenez, c'est là qu'elle est exactement Lévi. Donc, Marie aussi était une Lévi. Elle aussi a enceinté et elle aura un fils. Pourtant, elle est... Donc, on parle ici, on dit à Marie que Élisabeth aussi, c'est-à-dire qui était de sa famille. Donc, on montre ici là qu'elle était Lévi. Vous pouvez lire la suite. Bible des peuples, on dit, sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile. Maintenant, on va aller dans le chapitre 7 de l'évangile de Barnabé. Le chapitre 7 de l'évangile de Barnabé. Vous voyez ici là que c'est encore faux. Il va parler, c'est encore faux. Puisque dans le chapitre 7, le livre de Barnabé, chapitre 7, il est dit, puis pendant le sommeil, dont on parlait des mages. On parlait des mages ici là. Les mages qui sont venus rendre hommage à Christ quand il était bébé. Les mages d'Orient. Dans le chapitre 7 de l'évangile de Barnabé, il est dit, puis pendant les sommeils, donc on vous dit ici là, qu'ils ont vu l'enfant, à un moment ils sont allés dormir. Et pendant les sommeils, on dit ici là, puis pendant les sommeils, ils furent exhortés par l'enfant de ne pas se rendre chez Hérode. Il partit donc par une autre route et s'en retournait chez eux en racontant tout ce qu'ils avaient vu en Judée. Donc vous dit ici là, dans l'évangile de Barnabé, il dit que quand Christ était bébé, quand les mages sont endormis, Christ allait les visiter dans les sommeils, donc Christ les a avertis dans le sommeil. Et ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. Puisque dans Matthieu chapitre 2 au verset 12, traduction le maître de Sarcy, il est dit, et ayant reçu pendant qu'il dormait, c'est-à-dire les 3 mages là, un avertissement du ciel. On a dit du ciel et non de la terre, parce que le Christ était sur la terre, il n'était pas au ciel en ce moment, il était bébé sur la terre. Or, ici là dans Matthieu chapitre 2 au verset 12, on vous dit, dit, que ayant reçu pendant qu'il dormait un avertissement du ciel. On a dit du ciel et non de la terre, parce que le Christ était sur la terre, il n'était pas au ciel en ce moment, il était bébé sur la terre. Or, ici là dans Matthieu chapitre 2 au verset 12, on vous dit, que ayant reçu pendant qu'il dormait un avertissement du ciel.
donc du ciel, de ne point retourner, de ne point retrouver Hérode, et ils s'en retournaient dans le pays par un autre chemin. Traduction King James française, il a dit, puis étant averti par Dieu. Par Dieu, mais vous allez comprendre ici que c'est un ange qui est venu les avertir dans le sommeil. Donc ce n'est pas le petit enfant qui est venu les avertir dans le sommeil. Donc là c'est encore faux. Maintenant on va dans le chapitre 10. Chapitre 10 dans l'évangile de Barnabé. Vous verrez encore qu'il y a encore une anomalie, une hérésie totale dans le chapitre 10 de l'évangile de Barnabé. Il est dit, à 30 ans, sur le mont des Oliviers, JC reçoit de Gabriel, de l'ange Gabriel, l'évangile d'une façon merveilleuse. Ça vous rappelle l'histoire de quelqu'un. Bon, évangile de Barnabé chapitre 10. À 30 ans, sur le mont des Oliviers, JC reçoit de l'ange Gabriel reçoit de l'ange Gabriel l'évangile d'une façon merveilleuse. À 30 ans, comme il me l'a dit. Donc, on dit ici là, Barnabé dit ici là qu'à 30 ans, Christ lui a dit ça. JC était allé ramasser des olives avec sa mère sur le mont des Oliviers à l'heure de midi, tandis qu'il priait, parvenu au mont, Seigneur avec miséricorde. Il fut environné d'une immense splendeur et une multitude d'infinis d'anges qui disaient Dieu soit béni. Donc Dieu soit béni. Et ça c'est encore faux. On vous montre ici là que, soi-disant à 30 ans, Christ allait ramasser des olives, il était avec sa mère, et soudainement il y a une multitude d'anges qui lui ont apparu. Qui lui ont apparu. Vous voyez. Je relis parce que ça me fait rire. Chapitre 10 de l'évangile de Barnabé. À 30 ans sur le mont des Oliviers, Jésus reçoit l'ange reçoit de Gabriel l'évangile d'une façon merveilleuse. Donc on vous dit ici là que c'est Gabriel qui a donné l'évangile à Christ, qui lui a donné le livre pour annoncer tout ce qu'il a annoncé. Et vous voyez que ça ne tient même pas là, ce sont des hérésies totales. Premièrement, on vous montre déjà l'erreur, pour montrer que ce chapitre-là est complètement faux et inspiré par Satan. Donc, on vous dit ici que les anges ont apparu, ils ont béni Dieu, ils ont dit béni soit Dieu, que Dieu soit béni. Donc, ici là, que Dieu soit béni. Tandis que dans Hébreux 7.7, il est dit, or, il est indiscutable que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, comment l'ange est inférieur à Dieu? Les anges sont inférieurs à Dieu et bénissent quand même Dieu. Alors que dans Hébreux 7.7, on dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, vous voyez que l'évangile de Barnabé est faux ici. On poursuit. L'ange Gabriel lui présenta un livre comme un brillant miroir. Ce livre descendit dans le cœur de JC. Il y apparut ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut, si bien que toute chose fut pour lui nue et ouverte. Ainsi qui me l'a dit. 2 points. Crois-le, Barnabé. J'ai connu chaque prophète, si bien que tout ce que j'ai dit, tout ce que je dis sort de ce livre. Point. Donc on vous dit ici là, Barnabé dit ici que c'est Christ qui lui a dit ça. Pouf, franchement. Que Gabriel est venu lui a donné l'évangile, en gros il a compris des choses. Et ça c'est faux. Vu que dans Jean chapitre 12 au verset 49, Bible traduction King James française, il est dit, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, m'a lui-même commandé ce que je dois dire et ce que je dois parler. Donc Christ dit ici là que c'est Dieu lui-même, quand il descendait, qui lui a dit ce qu'il devait dire. Et non
Il n'est pas passé par Gabriel, que Gabriel est venu lui donner un livre. C'est faux. Christ affirme ici que c'est Dieu lui-même et non, il n'est pas passé par Gabriel. Est-ce que vous comprenez? Donc, le chapitre 13 de l'évangile de Barnabé, on vous montre encore, je vais encore démontrer que c'est faux. Dans le chapitre 13 de l'évangile de Barnabé, il est dit, alors l'ange Gabriel lui présenta un bélier. Donc, on vous dit cela, que l'ange Gabriel a présenté un bélier à JC. Que l'ange Gabriel a présenté un bélier à JC. C'est-à-dire, ici, là, à Christ, chapitre 13 de l'évangile de Barnabé. Alors, l'ange Gabriel lui présenta un bélier et Christ l'offrit en sacrifice, en louant, en bénissant Dieu qui est glorieux à jamais. Et ça, c'est encore faux, parce que dans Hébreux, chapitre 10, au verset 5, dans la Bible actuelle, il est dit, ici, là, Hébreux chapitre 10, au verset 5, Bible en français courant, c'est pourquoi au moment où il entra, au moment où il allait entrer dans le monde, virgule, le Christ dit à Dieu, deux points, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, au moment où Christ devait venir sur la terre, devait se dépouiller, on vous dit ici là, qu'il a dit à Dieu que Dieu n'a pas agréé des sacrifices d'animaux, ainsi de suite, vous pouvez lire la suite, ni offrande. Mais, vous voyez, tandis que dans l'évangile de Barnabé, dans l'évangile 13 du livre de l'évangile, dans le chapitre 13 de l'évangile de Barnabé, il est dit que Gabriel a donné un bélier à Christ et Christ a sacrifié ce bélier-là. Donc, ce Gabriel-là, c'est un démon. C'est un ange déchu. Ça ne pouvait pas être le vrai Gabriel parce que Christ lui-même ne va pas sacrifier les animaux. Parce que lui-même, il connaît cette loi-là. Donc, et ensuite, on vous dit cela, que Christ a même béni Dieu. Alors que dans Hébreux 7.7, il est dit, le supérieur qui doit bénir l'inférieur. Donc, maintenant, on va dans le chapitre 14 du livre de Barnabé, de l'évangile de Barnabé. On vous dit ici, là, dans le chapitre 14 du livre de Barnabé, après le jeûne de 40 jours, Christ choisit 12 apôtres. Donc, on vous dit ici, dans le chapitre 13 le chapitre 14 de l'évangile de Barnabé, il vous dit plutôt que quand Christ a fini d'être tenté, il a choisi 12 apôtres. Et il dit qu'il a été parmi ces apôtres que Christ a choisis. Donc Barnabé dit qu'il était parmi ces 12 apôtres-là. Le jour venu, il descendit de la montagne et choisit 12 apôtres. Parmi eux, Judas, on vous dit, Judas, celui qui fut mis à mort sur la croix. Donc, parce que dans l'évangile de Barnabé, ils disent que Christ n'a pas été tué, donc que Christ n'est pas mort. Donc, s'il n'est pas mort, il n'a pas été ressuscité. Dans l'évangile de Barnabé. Et que celui qui était tué à la place de Christ, c'était Judas. Mais on va vous expliquer cela plus tard. Les noms sont André et Pierre, son frère, pécheur, Barnabé, qui écrivit ceci. Donc, on poursuit le nom des autres apôtres plus tard. Mais, quand vous lisez, parmi les 12 apôtres, il est dit que Barnabé, qui a écrit cet évangile, lui aussi, on l'a choisi ce jour-là parmi les 12. Il était là-dedans. Et ça, vous comprenez ici, là, que c'est faux. Parce que Barnabé a été choisi. Barnabé, lui, il a été choisi dans Actes 13, verset 1 à 3, au départ. Donc, il n'a pas connu, il n'a pas marché avec le Christ. Christ ne lui a pas parlé directement. Donc, vous voyez, quand on sort de la parole, on s'égare, on commence à raconter des hérésies, on commence à apporter une nouvelle doctrine, un nouvel évangile. Donc, maintenant, dans l'évangile toujours de Barnabé, chapitre 23 de l'évangile de Barnabé, il parle ici de l'origine de la circoncision. Vraiment, ça fait rire. L'origine de la circoncision, ça fait rire. Donc, ils disent ici que Christ, c'est-à-dire JC, dit alors, au paradis, après que Adam, premier homme trompé par Satan, eut mangé la nourriture défendue par Dieu, sa chair se rebella contre l'esprit. Alors, il fit serment en ces termes, par Dieu,
je veux te couper. Et après avoir cassé une pierre, il prit sa chair pour la couper avec le tranchant. Aussi fut-il réprimandé par l'ange Gabriel. Toujours ce fameux ange Gabriel. Il répondit, j'ai juré par Dieu de la couper et je ne serai jamais, ici là c'est marqué monteur, je ne serai jamais monteur. Monteur, soit c'est menteur, soit c'est monteur. Bon, l'ange lui montra alors l'excroissance de sa chair et il la coupa. C'est pourquoi de même que tout homme prend chair, de la chair d'Adam, ainsi est-il obligé d'observer tout ce que Adam a promis par serment. Adam applique cela à ses fils et l'obligation de la circoncision se transmet de génération en génération. Et là, c'est faux. Là, c'est faux. On vous dit ici là que c'est Moto, c'est-à-dire Adam, selon la Bible actuelle, selon l'évangile de Barnabé, que parce qu'il a péché, donc il dit sa chair a péché contre son esprit. Et maintenant, pour se venger contre sa chair, il voulait couper sa chair. Et il a pris un caillou, il l'a cassé. Maintenant, il voulait couper sa chair. L'ange Gabriel apparaît, il dit non, ne fais pas. L'ange Gabriel a reprimandé, il a dit ne fais pas ça. Si tu veux le faire, le prépuce, l'excroissance, coupe ça. Et c'est là où maintenant, soi-disant, l'origine de la circoncision. Et ça, c'est faux. Puisque on sait, en tout cas, dans la Bible authentique qui arrive, on sait que Moto, c'est-à-dire le premier homme, a été créé circoncis. Il a été créé circoncis. Dans l'évangile de Barnabé, on veut vous faire croire que la circoncision vient de l'homme, c'est-à-dire d'Adam. Donc, ça veut dire que c'est l'alliance d'Adam. C'est lui qui a porté cette alliance-là. Donc, c'est lui qui a apporté ça. Et ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Puisque dans Genèse, chapitre 17, au verset 9, je répète, Genèse 17, au verset 9, il est dit, Dieu dit à Abraham, on sait que Dieu ne parle pas directement à un homme, mais c'est l'ange ici qui vient, c'est l'entité, dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance et non l'alliance d'Adam. Mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance et non l'alliance de ton ancêtre, et non l'alliance d'Adam. Voici est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi de génération, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Donc, on vous dit cela que c'était l'alliance de Dieu et non l'alliance d'Adam. Parce que si ça venait directement d'Adam, ça allait être son alliance à lui, avec tous ses enfants, avec toutes les autres personnes. Et vous voyez encore que là, c'est encore faux. Nous irons maintenant dans le chapitre 50 de l'évangile de Barnabé. Chapitre 50 de l'évangile de Barnabé. Dis-moi, ô homme, toi qui juges autrui, ne sais-tu pas que tous les hommes ont été tirés, non, plutôt, dans le chapitre, comme j'ai dit, 50 de l'évangile de Barnabé, il est dit, dis-moi, virgule, ô homme, virgule, toi qui juges autrui, ne sais-tu pas que tous les hommes ont été origine de la même boue? Point d'interrogation. Et là, c'est encore faux. Puisque on dit cela que c'est Christ qui parle, il dit que tout homme vient de la même boue. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Puisque dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 47, Bible parole de vie, il dit, Dieu a modélé le premier homme, et non tous les hommes. Dieu a modélé le premier homme avec de la terre. Point. Cet homme-là vient de la terre, virgule, mais le deuxième homme vient du ciel. Vous voyez, vous voyez aussi ça dans Genèse 2:7. Dieu a fait l'homme du limon de la terre. Et plus tard, il a fait sortir une femme. Et après, il y a eu dans Genèse 4, verset 1, il y a eu accouplement. C'est là où le premier et le troisième homme est sorti, ainsi de suite. Donc vous voyez que tous les hommes ne viennent pas de la même boue. Ça revient à dire que s'ils venaient de la même boue, Dieu aurait créé beaucoup d'hommes au même instant,
dans cette boue-là. Ça ne tient pas la route. Donc déjà, voilà encore d'autres hérésies. On y va dans le... Ce qui fait vraiment rire, dans l'évangile de Barnabé, chapitre 51, là, c'est le comble. C'est la cerise sur le gâteau. Dans l'évangile de Barnabé, chapitre 51, il est dit là que Christ a prié pour Satan. Que Christ a prié Dieu qu'on puisse pardonner à Satan. Voilà ce que l'évangile a dit. Oh là 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 là. J'y sais donc, ici, Christ répondit. Je vous le dis en vérité, j'ai eu compassion de Satan en sachant sa chute et j'ai eu compassion du genre humain qui pousse à pécher. Aussi, j'ai prié notre Dieu et j'ai jeûné. Point. Il m'a dit par son ange. Il m'a dit par son ange Gabriel. Que cherches-tu? J'y sais. Et quelle est ta requête? Je répondis, Seigneur, tu sais de quel mal Satan est la cause et que beaucoup périssent par ses intentions. Par ses tentations plutôt. Il est la créature. Il est la créature. Seigneur, tu l'as créé. Donc vous dit cela, que Christ dit à Gabriel que Dieu a créé Satan. Déjà un. Aussi Seigneur, fais-lui miséricorde. Dieu répondit, j'y sais, je suis disposé à lui pardonner. Je suis disposé à lui pardonner. Fais donc en sorte qu'il dise, Seigneur, mon Dieu, j'ai péché, fais-moi miséricorde. Et je lui pardonnerai, et je lui rendrai son premier état. En entendant cela, je me suis grandement réjoui, dit JC, croyant avoir réalisé cette paix. À l'époque, ça date ça, j'avais discuté aussi avec un frère qui était dans les églises, qui est dans les églises à fond, les églises soi-disant réveillées. Il y avait une discussion, on parlait de la parole. Et à un moment, lui c'était son souhait aussi. Lui c'était son souhait que... Son souhait c'était quoi? Il avait prié pour que Dieu pardonne à Satan. Que tout redevienne comme avant. Je l'ai regardé, j'ai dit, wow, tu sais pas ce que tu dis. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire là. Tu te rends compte de l'esprit qui t'anime là quand tu dis ça là. Moi-même, je ne veux même pas que Satan soit restauré. Il ne sera jamais restauré. Si moi-même, je ne veux pas. Je crois que c'est dans le grand ordre des choses qu'ils voudront. Vous voyez? C'est exactement ce qui est écrit aussi dans l'un des livres d'Enoch, où les anges déchus sont allés voir Enoch. Ils ont supplié Enoch que Enoch a intercédé pour eux devant Dieu. Et Enoch allait intercéder. Mais on ne lui a pas donné, on n'a pas accepté. Ça, c'est encore une doctrine diabolique occulte. Donc on dit ici là que dans l'évangile de Barnabé, chapitre 51, Christ allait intercéder pour Satan, que Dieu puisse pardonner à Satan. Or, le même Christ dit dans Jean, chapitre 17, au verset 9, moi j'intercède pour eux qui, pour ses apôtres, je n'intercède pas pour l'univers, virgule, mais pour ceux que tu m'as donnés, ils sont tiens. Donc Christ ici a intercédé uniquement pour les brebis qu'on lui a données. Il n'a pas prié pour les autres. Il n'a pas prié pour le monde. Il n'a pas prié pour l'univers. Il n'a pas prié pour Satan. Il n'a pas prié pour les anges déchus. Il n'a pas prié pour les démons. Dans cette doctrine-là, on vous montre ici que Barnabé a été égaré à un point. Dans l'évangile maintenant de Barnabé, on vous dit ici là encore
qu'au moment de l'arrestation de Christ, hein, on devait l'arrêter. Et les anges sont arrivés, ils ont fait disparaître Christ. Et on l'a enlevé, on l'a amené en haut. On l'a fait disparaître, on l'a amené en haut. Donc, que Christ ne devait pas mourir pour sauver. En gros, que Christ ne devait pas mourir. Donc, on l'a enlevé. Et que dans la pièce, il y avait d'autres personnes dans la pièce, certes. Dans le chapitre 216 de l'évangile de Barnabé, il est dit: Judas fut irruption le premier dans la pièce où JC avait été enlevé et où dormaient les 11. Donc on dit que dans la pièce, il y avait JC avec les autres apôtres. Mais les anges savaient qu'on devait venir l'attraper pour aller le faire mourir. Donc les anges sont venus, ils ont enlevé Christ du monde, on l'a fait disparaître. Et les autres apôtres dormaient et Judas est entré dans la pièce. Parce que c'est Judas qui devait le livrer et Judas est entré dans la pièce. On vous dit ici là, dans le chapitre 216 d'évangile de Barnabé. Judas fut irruption le premier dans la pièce où JC avait été enlevé et où les 11 dormaient les 11. Alors l'admirable Dieu agit admirablement. Judas devint si semblable à JC par son langage et par son visage. Et dans son visage, que nous crûmes que c'était JC. Donc on vous dit ici là, que quand Judas est entré dans la pièce, Judas a eu les mêmes propos que Christ, il a eu le même visage que Christ. Donc il avait le même visage que Christ. Et Judas, lui, nous y ayant réveillés, cherchant où était le maître, mais stupéfait, nous répondîmes: c'est toi, Seigneur, notre maître. Nous as-tu oublié? Mais il nous dit en souriant: êtes-vous fous? Je suis Judas l'Iscariote. Donc on vous dit ici que quand Judas cherchait le Christ, les apôtres se réveillent, même Barnabé soi-disant il était là, il dit: mais tu es notre Seigneur. Est-ce que tu nous as oubliés? Parce que pour eux, ils voyaient Christ. Et pourtant, c'était Judas. Et Judas dit: mais vous êtes fous. Moi, je suis Judas. Tandis qu'il parlait, la milice entra et ont mis la main sur lui, car ils étaient tout semblables à JC. Donc, vous dites ici là maintenant que car il était tout semblable à JC. Point. Quant à nous, après avoir entendu les paroles de Judas et vu la foule des soldats, comme hors de nous-mêmes, nous en fûmes. Jean qui dormait, enveloppé d'un drap, s'éveilla et s'enfuit. Point. Comme un soldat l'avait saisi par le drap, il laissa le drap et se sauva nu. Car Dieu avait exaucé la prière de JC et sauvé les 11 du mal. Et ça, c'est diabolique, c'est faux. Parce que dans Marc, chapitre 14, au verset 46, il est dit: après, ces gens mis la main sur Christ et l'arrêtèrent. On a bien arrêté le Christ ce soir-là. On l'a bien arrêté. On a arrêté le Christ. Il n'avait pas disparu. C'est faux. Donc, maintenant dans Marc, chapitre 14, au verset 50, Bible parole de vie, tous les disciples abandonnaient Christ et ils partent en courant. Donc, tous les disciples ont abandonné, même Jean qui était là a fui. On a dit tous les disciples. Tous les disciples ont pris la fuite. Mais maintenant, on vous dit ici, là, dans le verset 51 de traduction Aimon Staffé, il est dit: seul un jeune homme le suivait et n'avait pas avait sur le corps qu'un léger vêtement. On saisit ce jeune homme-là. On saisit ce jeune homme-là. Traduction du Monde Nouveau. Traduction du Monde Nouveau. Mais un certain jeune homme portait un vêtement de fin lin sur son corps nu.
le suivant prêt, on essayait de le saisir. Vous voyez ici là que ce jeune homme-là, dans l'évangile de Barnabé, dans le chapitre 216 de l'évangile de Barnabé, il est dit que ce jeune homme-là qui avait fui ce soir-là, qui était nu, c'était Jean. Et ça, c'est faux. C'était pas Jean. Parce que tous les autres disciples ont pris la fuite, y compris Jean. Il y avait un homme là, j'avais déjà expliqué, il avait fait l'enseignement déjà sur ça. Donc vous voyez ici là que l'évangile de Barnabé est une abomination. Donc l'évangile de Barnabé est une hérésie totale. Donc si quelqu'un vous envoie les versets des livres de Barnabé, n'acceptez même pas ça. Montre-lui cette vidéo-ci, montre-lui les contradictions qui contredisent déjà l'évangile de Barnabé. Parce que Barnabé a été égaré, c'est un agent de Satan. La preuve, je vous l'ai démontré au début, comment il s'est séparé avec Paul et ce qui lui est arrivé après, comment il a été égaré lui-même. Donc, l'évangile de Barnabé ne vient pas de Dieu. Ce Gabriel là dont on fait allusion dans l'évangile de Barnabé, c'est un démon de haut rang. C'est un démon religieux. C'est même pas, c'est un démon et derrière ça, il y a Satan derrière. Donc, les anges déchus. Donc, vous comprenez ici là que tout ça, c'est de la rigolade. Il n'y a qu'un seul enseignant. Je dis bien, il n'y a qu'un seul enseignant dans cette époque. Et c'est celui, et il restera qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. L'Oba s'est encore glorifié.